Bonjour, donc le but de cette séquence c'est de vous apprendre à construire un tableau de programmation des approvisionnements, donc ce qu'on appelle plus simplement le cadencier. Alors, sachant qu'il y a deux types de gestion en approvisionnement, deux types d'approvisionnement possibles, on va commencer par le premier où on va avoir des dates fixes de livraison. Par contre, c'est les quantités commandées qui vont, elles, varier. Hein. Quand on fixe des dates de livraison, par exemple, là en l'occurrence j'ai prévu tous les lundis matins de chaque semaine d'avoir une livraison de pommes de terre parce qu'on va travailler sur les pommes de terre, ça veut dire que c'est les quantités de pommes de terre qui vont, elles, varier. Alors j'ai besoin de connaître une partie de mon tableau, les lignes de mon tableau, je dois les connaître par cœur parce que effectivement à l'examen terminal on ne me les donne pas. Donc le stock initial de pommes de terre, la quantité livrée de pommes de terre, le stock après livraison de pommes de terre, les ventes de la semaine, voilà, le stock final et le stock de sécurité et le besoin de la période suivante qu'il faudra estimer dans les commandes pour savoir quelle quantité je vais commander et dans quelle quantité je vais être livré. Alors, on va faire ça propre. Et puis on va travailler à la semaine là dans cet exercice. Alors ça peut être au mois, ça peut être au jour, tout dépend effectivement de la référence de temps qu'on privilégie dans l'exercice. Donc là, pour démarrer, il faut bien qu'on me donne un stock initial de début. Ça sera 20 kg. Et puis, donc on va travailler sur 4 semaines. Donc là, je vais avoir voilà, 4 semaines. Donc je vais faire ça comme ça. Toc. S2, S3, S1, S2, S3, S4. Je fais une colonne de trop. Voilà. S4. Bon. Alors, les données qui correspondent aux ventes de la semaine, on me les donne dans l'exercice. Donc là, c'est 18 kg, 18 kg, 12 kg et 16 kg. Donc ça, c'est mes données de départ. Un stock initial donc de 20 kg et mes ventes estimées. Et puis bien évidemment, autre donnée, 15 kg, qui correspondent à la commande que j'ai passée la semaine précédente, la semaine 1, mais bon, j'ai pas l'historique, donc il faut bien démarrer l'exercice. On me dit c'est 15 kg. Donc ça, ce que je mets en rouge, c'est les données d'exercice. Maintenant, je vais pouvoir calculer pour la première semaine le stock après livraison. Mon stock après livraison, très logiquement, il va comprendre mon stock initial de 20 kg et mes quantités livrées de 15 kg, c'est-à-dire 35 kg. Sachant que sur la période, je compte en vendre 18, donc je vais avoir 35 moins 18, c'est-à-dire 17 kg. Le stock de sécurité, c'est également une donnée. Je dois toujours avoir 5 kg. Toujours. Je vous rappelle que le stock de sécurité, ce sont des chiffres qui me permettent justement, qu'est-ce qui me permet le stock de sécurité de faire? C'est qui me permet de faire face soit à un retard de livraison de la part des fournisseurs, soit des ventes, ici, plus importantes que prévu. Voilà. Donc ensuite, je vais devoir estimer les besoins de la période suivante. Les besoins de la période suivante vont tenir compte de mon stock de sécurité, 5 kg, et des ventes de la période suivante, c'est-à-dire 18 kg. Donc 5 kg plus 18 kg, c'est-à-dire 23 kg. Mais attention, la fin de la première semaine, j'ai pas tout vendu. Il me restait, au final, même beaucoup d'ailleurs, beaucoup trop, il me restait 17 kg de pommes de terre, alors qu'au
au mieux, j'aurais pu descendre à 5 kg. Donc je vais reporter. Le stock final de la période précédente va devenir le stock initial de la période suivante. Donc là, je vais avoir 17 kg. Donc pour connaître mes quantités livrées, je vais partir de mon besoin estimé et je vais retrancher mon stock initial. Et ça va me donner les quantités que je vais commander semaine 1 et donc je vais être livré à la semaine suivante. Donc là, j'ai commandé 6 kilos de pommes de terre pour arriver à un stock après livraison, cette fois-ci de 23 kilos. Et 23 kilos moins 18 kilos de vente, j'en avais 23 avant, en début de semaine 2 j'en ai 23, j'en ai vendu 18 d'ici la fin de la semaine, il ne me reste donc plus que 5 et c'est parfait, mon stock final correspond bien à mon stock de sécurité. Donc là j'ai vraiment optimisé mes approvisionnements. Et puis après, j'estime à nouveau les ventes de la semaine suivante, c'est-à-dire que là je vais avoir mon stock de sécurité de 5 kg et les ventes estimées à 12 kg. Là, ici, je vais avoir mon stock final de la semaine précédente devient mon stock initial de la semaine suivante, 5 kg, 5 kg. Et donc du coup, en termes de quantité livrée, je vais en avoir 12. C'est-à-dire, je vais partir de mes besoins estimés pour la semaine 3, c'est-à-dire 12 kg, n'est-ce pas, 12 kg et plus voilà, 12 kg plus 5 kg moins mon stock initial et ça me fait 12 kg. 17 moins 5, ça fait 12. Du coup, mon stock après livraison, ça va être 17 kg, 12 plus 5. Et mon stock final, encore une fois, je vais être à 5. Pareil, besoin estimé pour la période suivante, je vais tenir compte de mon stock de sécurité de 5, qui doit rester à 5, plus mes ventes qui sont estimées à 16 kg. Donc là, je vais monter un petit peu en puissance, je vais avoir un besoin de 21 kg, mais ce n'est pas 21 kg que je vais consommer, que je vais commander, puisque j'ai un stock final de 5 kg. Donc effectivement, je vais faire 21 moins 5, ce qui va me donner 16. Je vais en fait commander 16 kg de pommes de terre pour avoir une livraison de 16 kg le lundi de la semaine 4. Et donc mon stock après livraison va être de 21 kg. Et du coup, 21 moins 16, parce que j'en ai vendu 16 à la fin de la semaine 4, je suis à 5. Et par contre, là, je ne peux pas renseigner, il faut bien que l'exercice se termine, hein. Je ne peux pas renseigner la semaine, les besoins pour la semaine 5, puisque je n'ai pas d'informations. Donc voilà pour l'approvisionnement à date fixe. Alors ensuite, concernant cette fois-ci l'approvisionnement à date variable, alors là les dates vont varier en fonction des consommations, des ventes, et par contre les quantités sont fixes, donc là on va être sur ce qu'on appelle la gestion calendaire, et non pas point de commande. Donc on a décidé avec notre fournisseur de faire des livraisons de 10 kg avec un délai de J plus 2 jours. C'est-à-dire quand je commande, par exemple le lundi, je suis livré le mercredi. Donc si je commande le mardi, je suis livré le jeudi. Donc là je vais reprendre on va retrouver en fait à peu près les mêmes éléments. Donc il y a des choses qui vont changer. Donc là je vais reprendre, alors là par contre on va plus être sur des semaines, on va être sur des jours en fait, concrètement. Donc là je vais avoir mon stock initial, toujours mon stock initial de pommes de terre. Donc là on me dit, bah voilà, alors là je change, je vais mettre 5 kg, 5 kg. Donc là c'est le lundi, donc je vais avoir le mardi,
le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà. Donc, je vais avoir pareil, mais une deuxième ligne, comme la précédente, le tableau précédent, les quantités livrées, la quantité livrée. Je vais avoir également mon stock après livraison. Voilà. Mes ventes jour, non pas semaine, donc par jour. Mon stock final. Mon stock de sécurité. Et la commande. Une ligne commande. Et c'est parti. Alors, voilà. Donc les données. 5 kg. La première quantité livrée, 10 kg, c'est aussi une donnée puisque faut bien démarrer. Mon stock de sécurité, lui, ça va être toujours 5 kg également. 5 kg. Donc je recopie. Hein. Voilà. 5 kg. Et là, je vais avoir mes consommations jour qui vont changer. Hein. On n'est plus du tout à la semaine. Donc là, je vais mettre 3 kg. Ça, c'est pareil, c'est une donnée. On considère qu'on vend 3 kg. Alors, ça pourrait varier. Hein, 3 kg tous les jours. Bon, admettons. Vente jour, 3 kg, 3 kg, 3 kg partout. Bon, c'est également une donnée. Donc, mon stock après livraison, c'est comme lors de l'exercice précédent, ça va être égal à mon stock initial plus mes quantités livrées. Donc je vais être à 15 kg. Moins, du coup, mes ventes sur la journée, je vais arriver à 12 kg. Je suis au-dessus de mon stock de sécurité. Donc là, est-ce que je commande? Bah non, je ne commande pas. J'ai pas de livraison à J+2. Donc je mets pas de livraison à J+2. Pas de livraison à J+2. Donc je vais faire ça comme ça. On va faire propre également. Voilà. Alors n'hésitez pas à arrêter l'exercice, hein, la vidéo, si vous avez des soucis de compréhension pour revenir en arrière, pour bloquer. N'hésitez pas à faire l'exercice aussi, hein, soit sur Excel également ou sur papier si vous préférez. Hein, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci particulier. Donc là du coup, mon stock final va devenir mon stock initial le lendemain. Donc là, égal, donc je vais avoir 12. Là, je n'ai pas de livraison, donc je vais mettre non, car mon stock initial, il est supérieur en fait à mon stock d'alerte en fait, le fameux stock d'alerte, ou stock de sécurité plutôt, stock de sécurité. Donc non, hein, d'accord, ça c'est un point important, donc on dit non. Là, j'ai pas besoin. Donc mon stock après livraison, c'est 12. Mon stock après livraison, c'est 12. Donc là, j'ai enlevé le nom parce que sinon il va m'embêter avec ces histoires de valeurs. Hein. Donc je vais mettre, voilà, je mets 0 en fait. Je commande rien. Hein. D'accord. Voilà. Donc je reste à 12. Et du coup, mon stock final, je vais être à 9. Je suis au-dessus de mon stock de sécurité pour le moment. Et donc là, il faut que je regarde justement si je dois recommander. Ben oui, il faut que je recommande parce qu'il faut que j'intègre, dans mes besoins, il faut que j'intègre les consommations des 2 jours prochains, puisque je suis livré. Lorsque je commande par exemple le mardi, je vais être livré seulement le jeudi. Donc il faut que j'intègre la consommation du mercredi et du jeudi. Parce que là, vous voyez, si je ne suis pas livré jeudi, je vais avoir là, de toute façon, 9 kg le mercredi, moins 3, il va m'en rester 6.
Mais après, 6 moins 3, 3. Je vais être en dessous de mon stock de sécurité, donc c'est pas bon. Donc il faut absolument que je passe une commande. Donc oui, je commande car livraison à J plus 2. Donc je suis obligé de livrer. Je suis obligé de passer une commande là. Je vais passer une commande le mardi, ici, et je vais être livré le jeudi. Donc, du coup, je continue. Le mercredi, ben, j'ai pas de. Alors, je suis pas livré le mercredi pour le moment, donc forcément, bah, là, je suis encore à zéro. Hein. Là, je suis encore à zéro, hein, forcément. Hein. Donc, il me reste stock après livraison 9. J'en vends 3 kilos, il me reste 6. Bon, c'est nickel. Donc là, je passe pas de commande, hein, je passe pas de commande pour le moment parce que je vais avoir une livraison. Et j'ai une livraison, quantité livrée cette fois-ci. Bah, la quantité livrée, c'est mes besoins. Ça correspond effectivement à 10 kilos. 10 kilos en quantité livrée. Donc là, j'ai mon stock initial de 6. Et je vais passer à 16 kilos. Et je peux redémarrer tranquillement. Hein, voilà, 16 moins 3, ça fait 13. Et donc je suis largement au-dessus. Mon stock de final devient mon stock initial le vendredi. Pareil, donc là j'ai pas de livraison. Cette fois-ci, je ne suis pas livré. J'ai assez effectivement de produits. Mon stock après livraison, ça reste 13. Et puis là, stock final, donc je suis à 10. Voilà. Bon, parce qu'après, il faut passer le samedi, et puis il faut passer éventuellement le dimanche matin, si le magasin est ouvert le dimanche matin. Donc voilà pour le processus d'approvisionnement à date variable et à quantité fixe. Bon, j'espère que cet exercice vous aura renseigné pas mal d'informations, en tout cas vous aura éclairé sur les deux notions principales qui sont la gestion calendaire où là on va avoir les dates qui vont bouger au niveau des commandes, par contre les quantités vont rester fixes et on est à 10 kg, hein. Vous voyez, on me donne une 10 kg, donc il faut que je respecte, ou alors des dates fixes et par contre c'est les quantités qui varient.